Si on reste en tout cas sur les foyers afro, majoritairement même africains ou caraïbes, on a chez la femme, et je pense que c'est sociétal, la femme, tu vas aller au mariage, on t'éduque même sur l'hygiène Intime. intime, on te dit comment faire plaisir, comment on te prépare à ça. C'est pas en soi sur l'axe, c'est la préparation à tout ça. Mmh. Et dans ce que j'entends venant de vous, apparemment, les garçons n'ont pas reçu ça. Et c'est une vraie question. Est-ce que le déséquilibre, il s'est pas fait là? Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans Ménage et Harmonie. Bonjour. On se Bonjour. retrouve aujourd'hui pour aborder une thématique importante et qui peut être délicate pour certains. Quel outil avons-nous pour l'éducation sexuelle de nos enfants? Mais à travers ça, j'aimerais bien qu'on, si on peut, c'est aussi nous, avec notre recul, se demander est-ce qu'on en a eu vraiment une et comment elle s'est Mmh. construite, et l'injonction entre l'éducation sexuelle des filles et des garçons. Je pense qu'on est à un tournant de la société où c'est très important qu'on aborde ce sujet, qui est très souvent tabou, mais qui fait partie de la vie. Je vous laisse vous présenter, donner vos idées. Qui souhaite introduire, à vous la parole. Mamad, perturbateur, merci pour l'invitation. C'est à toi. Thème succulent, Succulent. pas de souci. Quel outil on a on va en parler brièvement. Y a pas de souci. Honneur aux dames. Alors moi, c'est Mantita, du coup. Je pense que je vais même aller dans le vif du sujet, Oui, tu peut-être. peux. J'aimerais bien déjà parler dans un premier temps de la communication, parce que c'est un outil aussi qu'on a, Mhm. que ce soit communication verbale, déjà dans un premier temps, qui peut être très important dans les relations. Tout dépend aussi des relations que l'on a avec... parce que j'ai l'impression, en tout cas, nous concernant nous les femmes, Mm. et c'est souvent une communication descendante mère-fille. Ça va pas Mm. être forcément le père qui va rentrer dans ces sujets-là. Ça peut être les tantes. En tout cas, dans nos communautés à nous, hein. Je parle pour ce que moi, Afro. je connais. Voilà, Mm. afro. Donc, voilà, c'est quand même énormément de communication dans un premier temps. Après, on a eu aussi d'autres éducations via l'école, via le... Ça peut être aussi via... Bon, après, nous, les filles, on est moins sur tout ce qui concerne la pornographie comme les hommes, mais voilà, on a beaucoup été éduqués par l'humain, on va dire. Donc de la Intéressant. transmission. De la Transmission. transmission, c'est ça. Intéressant. Très beau sujet, très beau sujet. L'éducation sexuelle. Je pense que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent, pas assez du moins. Et puis, je pense que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui et qu'on puisse voir les différentes approches, que ce soit familiale, j'ai envie de dire familiale, le regard de la société dessus. L'école aussi, parce que Ouais, l'école aussi ouais. en fait partie. L'école propose justement une éducation sexuelle pour les enfants. Donc c'est bien que nous, on en parle aussi et qu'on puisse justement décortiquer tout ça. D'accord. Ouais. Et déconstruire aussi les stéréotypes que l'on a, Les idées reçues. les idées reçues. Aussi peut-être amener les jeunes aussi qui regarderont peut-être cette vidéo à être moins sur oui, c'est tabou, mes parents. C'est pas parce que forcément la famille ne veut pas en parler qu'ailleurs on peut pas avoir d'autres informations, mais bon, il y aura toujours des oreilles grandes ouvertes pour conseiller, je pense. Et c'est ce qui manque, je pense, déjà dans un premier temps. Il devrait y avoir de plus en plus de conseillers, plus en plus de personnes qui, finalement... en fait, je pense qu'il ne faut pas avoir honte, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et si je vous demandais de faire un retour en arrière et de vous revoir à l'enfance,
qu'est-ce qui vous a marqué ou quel a été votre premier rapport à ça? Ou d'où il est venu? Est-ce que L'école, vous vous en souvenez? l'école. Moi, à Quand l'école, on hein, commence je me par rappelle L'école? d'une musique, d'un film. Mon corps, ce n'est pas le Ah tien. ouais, comme quoi? Non, parce que c'est pourquoi je m'en souviens, parce que c'est la première fois que j'entendais cette thématique-là. Et ça m'avait marqué. Mm. On nous avait mis dans une salle, on avait mis une espèce de. C'était à l'époque des cassettes, hein, Trop bien. vidéo, tout ça. Nos amis, on était assis, tout ça, on écoutait. Et moi, j'ai jamais entendu ça. Mhm, Et ça va de la relation au corps qu'on avait, mhm. que Le c'était rapport au et corps. le corps d'autrui, que c'est pas le nôtre, et il y a un respect à avoir avec le Mhm. corps d'autrui, avec le nôtre aussi. Pas se laisser, pas en abuser, pas se laisser aussi désabuser, etc. Donc c'était quelque chose qui m'avait marqué en étant jeune, parce que je me suis dit, c'est bizarre, on n'entend pas ça chez nous. Euh, voilà. Bah, justement, j'ai envie de rebondir dessus. Mm. C'est marrant parce que vous avez presque tous dit l'école. Mais est-ce que cette responsabilité-là n'incombe pas, dans un premier temps, aux parents, quelles que soient les traditions, les cultures et autres, puisqu'on est les premiers éducateurs de ces enfants qu'on a été même. Hmm. Après, je sais que dans certaines cultures, c'est pas toujours évident de l'aborder, mais est-ce que ça ne devrait pas être le premier lieu où l'enfant entend parler de son corps, de la transformation de son corps, dans cette évolution vers le rapport à ce sujet qui est la sexualité, qu'il rencontrera sûrement un jour dans sa vie? Est-ce que ça n'incombe pas d'abord à la famille? Ah, Yes. quand on parle d'éducation, on parle famille à la base. Donc en Oui. Mm. vérité, c'est à la base, on attend ça d'eux. Mais quand on est petit, on ne connaît pas ça. Donc on ne peut pas attendre quelque chose qu'on ne peut pas attendre de nos parents. Ça. Par contre, vu les contextes de vie dans lesquels on a vécu, les parents ont tellement de charges quand ils viennent de l'immigration Mhm. et de choses qu'ils doivent faire qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui passent à la trappe, dont l'éducation sexuelle. D'accord. Exactement. Donc voilà. Après aussi, il y a aussi dans un monde machiste, hein, on va pas se mentir, où on te dit que l'homme, on peut le laisser, lui, il ira s'exercer ailleurs. Par contre, la femme doit être irréprochable, doit connaître, doit guider, etc. On a un peu ces rôles-là. On ne peut pas le nier, hein, c'est la réalité. Et c'est pour ça que nous, à des années-lumière de ces choses-là. Et c'est même pour ça que des fois, il y a des dérives. Mm. Mais par contre, regarde ce qui se passe. Vu qu'on n'est pas conscient de ce que c'est, par contre, devant nous, on a tout ce qui est lié à la performance. Ouais. Ce qui fait que maintenant, nous, on ne fait pas l'amalgame, on ne sait pas ce que c'est cette chose-là. Par contre, on sait qu'il doit avoir un rapport de performance. Chose qui est fausse. Parce qu'en vérité, c'est à deux que ça se fait. Donc, dès le départ, l'homme a un regard biaisé sur la chose. Et même, il a un regard des fois négatif sur la chose, etc., etc. Moi, en fait, si je retrace un peu, ce parcours lié à l'éducation sexuelle, Mhm. ça a commencé à l'école, hein, comme pour la plupart des enfants. Maintenant, ce que je me dis quand vous avez évoqué les familles, ça dépend des milieux, ça dépend des Mm. cultures, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'est tabou. Mhm. Pour beaucoup, c'est tabou. C'est pas un sujet qui est mis à table et dont on va parler librement. Donc peut-être que sur ce sujet-là, il y a il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas ouvertement de la part des parents. Ils sont peut-être pas eux-mêmes à l'aise pour en parler avec les enfants. Euh, c'est, je ne veux pas leur demander pourquoi, hein. Ça fait partie peut-être de leur éducation. Mm. Et eux nous l'ont retransmis comme ça. Ils n'ont pas forcément été à l'aise pour nous en parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais le parallèle par rapport à l'époque et aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus à l'aise pour parler de la sexualité. Il y a moins il y a moins de gêne pour en parler. Et justement, je pense que le fait d'en parler plus librement, ça peut réduire beaucoup de dérives Et participer à ces outils de l'éducation. aussi. Oui, Ouais. exactement. Mais on va essayer parce que là vous entendre, là, je vois plusieurs axes à aborder. Là, tu parles de plus à l'aise, mais est-ce qu'au finalement, ils ont les bons outils? Est-ce qu'ils s'outillent bien? Parce qu'on peut être à l'aise à plus en parler aujourd'hui et démocratiser le sujet, mais on voit aussi les conséquences qu'il y a des dérives. Ça peut aller très loin. Et il y a aussi ce rapport au corps que tout le monde n'est pas à l'aise, fille comme garçon. Et puis comment dans nos familles, dans notre société, parce qu'au final, on est sur une double culture, on peut être amené à être, nous, des éducateurs de ces enfants, parce que la plupart d'entre nous, on est parents, à en parler ou amener les enfants à en parler avec nous ou à accepter de recevoir leurs questionnements parce que très souvent ils l'entendent à l'école ou à l'extérieur par les copains copines ou les réseaux sociaux. Puis nous on n'est pas apte à recevoir leurs demandes, on est surpris quand ça arrive parce qu'on s'y est pas préparé. Parce qu'on s'est toujours dit mais ils sont trop jeunes, ils sont trop jeunes.
Est-ce que ça, c'est pas aussi nous, adultes, à revoir un peu notre curseur là-dessus? Enfin, je suis d'accord avec toi. En théorie, je suis d'accord. Mais dans la pratique, c'est un autre monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est un problème sociétal en réalité. C'est qu'il faut toujours être il faut toujours se former. Ou sinon, il faut toujours faire de la veille sur toutes les thématiques Je aujourd'hui. suis d'accord sur la veille. Quand tu es parent, tu dois faire de la veille sur beaucoup de sujets dans lesquels, à la base, c'est plus ton cas à toi, Mm. parce que tu dois gérer aussi des gens, dont l'éducation sexuelle. Et en tant qu'homme, quand tu n'as pas Reçu ça. de manière on t'a pas transmis Mm. avec certaines valeurs, et qu'à l'extérieur, on t'enseigne la performance, et on va pas se mentir, tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre en pratiquant. C'est la réalité des hommes. Mm. Ils apprennent sur la pratique. Chose qui est, c'est, en fait, tu rentres pas dans le bon ordre en réalité. Maintenant, la seule chose que tu auras à faire, c'est peut-être lire des bouts, lire des livres, t'intéresser à des documentaires, etc. Parce que tu veux que tes enfants fassent mieux que toi. C'est la chance que tu as, ou aller voir des anciens et tout. Mais en réalité, nous les hommes, on n'a pas. Vous avez... Donc toi, tu fais le constat que vous, à l'époque, les hommes, vous n'avez pas eu cette transmission que nous, on a pu avoir par les Jusqu'aujourd'hui, mères on a un et peu les défaillant. tantes. Moi, c'est un constat que je fais aussi de On nos est défaillant. générations, que les filles ont reçu ça, mais les hommes, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une transmission chez nos garçons. Non, mais Et parce qu'il y a peut-être ces idées de reçu de il va apprendre de l'extérieur, ce côté performance, puissance, il va naturellement savoir. Est-ce que c'est la bonne manière finalement? en fait, moi, je m'interroge sur ce que vous êtes en train de dire, mais transmettre quoi en fait? Bah, de comment tu vas arriver. Mais elle est bonne, sa question. Elle est très Non, intéressante. mais parce que la manière que vous parlez, on dirait il y a un mode d'emploi, il y a Non, un guide pratique non, non, de- c'est pas ça. Je vais Parce que essayer sinon, il y a de... des livres, comme un sutra, tu vois, mais de quoi on parle exactement Non, en fait? c'est en fait, moi, quand je parle en transmission, c'est que comment. En fait, quand tes parents te racontent quelque chose, tu l'abordes d'une manière plus saine. Mhm. Mais t'as pas de Kama Sutra direct. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui vient dans ton esprit. Là, on parle carrément de position. On est encore dans la performance. Hein. Non, pas forcément. Bah si. Ah, on a Bah la non. pratique plutôt. Non, parce Ouais, que mais on est un peu dans des schémas de positionnement. On n'est pas dans un rapport. Positionnement à la recherche du plaisir du partenaire. On n'est pas dans la performance. Hein. Et à la base, l'acte sexuel, c'est quoi? C'est un acte sacré Ok. qui permet aux deux partenaires de ressentir un plaisir Ok. Et extrême. une rencontre et un partage. Selon toi. Extrême, ou après, si tu veux, si tu rajoutes le côté fonction utile, faire des enfants, procréer. Mais il y a des gens, ils ont que celle-là. Hein. Ouais, Oui, la preuve, voilà, là, tu as mis le doigt sur quelque chose. Parce La qu'en fait, t'as donné les majorité deux, mais il y en a, ils ont ont que un, il y en a, ils ont cette, l'autre. tout à fait. Ils ont que la procréation. Et lesquels sont heureux? Heureux? Mais je pense que deux sont heureux. Hein. bah à partir du moment où l'un ne connaît L'objectif. pas l'autre, Ils se- à partir du moment où tu connais pas quelque chose, tu sais te pas. rends pas compte, Voilà, ouais, mais certaines est-ce choses. que- L'objectif, il est-ce est que- clair, hein. est-ce que même quand tu procrées, même quand tu es en train de procréer, est-ce que tu prends pas de plaisir? Si, Ah, normalement, logiquement, t'es logiquement, t'en censé prends. prendre Logiquement, plaisir. t'en prends. Ouais. Logiquement. Et moi, mais ceux qui sont pas dans ça, pour eux, ce truc-là, c'est démoniaque. Oh, après, c'est C'est une réalité. ça- Moi, Pourquoi démoniaque? pour eux, hein. Pour eux, ça, c'est un truc. Il faut se retenir, faire comme ça n'existe pas. C'est Eux, ils comme sont un dans peu la- dans The Handmaid's Tale, la série. Je Bon, je vous renvoie vers cette série du coup. Bah, explique Non, parce maintenant. que c'est vrai, je dis Non, ça, c'est moi. qu'en fait, on a un. En fait, c'est une série qui est un peu complexe. C'est dans un futur qui peut exister, mais très. Voilà. Donc, ils ont comment on appelle ça? Des servantes Mhm. qui viennent. Enfin, qui font un peu tout à la maison. Et en fait, ils se rendent compte que sa femme est stérile. Mais lui, il peut Ok. procréer. Du coup, bah, en fait, il va faire en sorte que la bonne. servante, voilà, la bonne, tombe enceinte. Mais lui, en fait, il laisse rien paraître en fait pendant l'acte. Et c'est de Ah, là ok, où, aucune émotion, tu veux dire? aucune Aucune émotion, émotion, juste voilà, la fonction juste la procréer. fonction Mais procréation. à la base, Ok. beaucoup étaient comme ça avant. Oui, bien Dans sûr. beaucoup de sociétés, Et- c'était et- le but, le seul Et but. je reviens la le genre recherche du à plaisir. regarder Game of Thrones. Mais ça dépend d'où. C'est que je regarde qui a regardé Game of Thrones ici. Mais attendez, Oui, oui. les exemples, gardez-les s'il vous plaît pour après. Essayons déjà de Parce que revenir. c'est parce notre qu'il a mis le éducation doigt Game sur of Thrones en quelque fait. chose. On apprend des C'est sur dingueries. les outils vers quoi on va aller et sur le parcours qu'on a eu. Je pense que c'est Et intéressant. l'objectif, ouais, c'est ça, les Je objectifs. pense que vos exemples, on mm. peut les garder pour. Plus tard. Mais c'est vrai que les outils, en tout cas, dont on parle. Et il dont a on a posé la question de est-ce qu'il y a une notice? En fait, moi, c'est pas ça que je voulais viser. C'est Mm. que si on reste en tout cas sur les foyers afro, majoritairement même africains ou caraïbes, on a chez la femme, et je pense que c'est sociétal, la femme, tu vas aller au mariage,
On t'éduque même sur l'hygiène Intime. intime. On te dit comment faire plaisir, comment. On te prépare à ça. C'est pas en soi sur l'axe, c'est la préparation à tout ça. Et dans ce que j'entends venant de vous, apparemment, les garçons n'ont pas reçu ça. Et c'est une vraie question. Est-ce que le déséquilibre, il s'est pas fait là et que ce serait une des raisons qui a aussi accéléré autant de divorces? Parce qu'on sait tous qu'au sein des couples et des foyers, la question de la sexualité fait partie des raisons principales de divorce. Je pense pas. Je pense qu'après, c'est une question de fonction. On a mis des fonctions à l'homme et des fonctions à la femme. Un statut aussi. Et voilà. Et je pense que dans des sociétés, il y a des sociétés où ça fonctionne. Dans un village, ça fonctionne comme ça. Oui. Et ça peut marcher là-bas. Sauf qu'on est en Occident. Le problème, c'est qu'on va tous dans les mêmes écoles. On a à peu près le même cerveau. On ne peut pas fonctionner comme ça. Je pense que c'est sur ce contexte-là qu'on ça ne peut pas fonctionner. Et que même sur ce débat-là, vous allez voir que moi et lui, on va beaucoup bugger. Parce qu'en vérité, on n'a pas approfondi de manière. Aujourd'hui, si on parle, par exemple, nous, d'éducation sexuelle, Mhm. on en parlera sur le prisme de choses qu'on a entendues, reçues, lues, Idée reçue. et recherchées. Ok. Mais un retour d'expérience, ou une. Comment on appelle ça? Ou quelque chose de. Un cadre, on ne l'a pas. Parce qu'en vérité, pour moi, du moment que tu n'as pas de cadre, Tu sais pas où tu vas. parce que la transmission, ça t'emmène d'un cadre, en fait. Mais on n'a pas de cadre, nous. Tu vois? Et même. C'est pour ça qu'il y a la banalisation même des méfaits. Par exemple, une femme et un homme, elle va pas se sentir à l'aise avec l'homme. Et l'homme va dire, ah, vas-y, tu fais semblant. Mais tu as vu, parce qu'il y a une méconnaissance de la chose. Elle va se sentir agressée, lui va croire qu'il est tout puissant. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de cadre pour l'homme. Et la femme, elle a un cadre. Tu vois? Moi, je vais aller. Franchement, je vais développer mon idée. L'éducation sexuelle, nous, les hommes, c'est les hommes. En tout cas, on n'est pas de la même culture, mais en tout cas, moi, j'en ai pas eu de par mes pères. Je pense de ton côté aussi. Ouais, Mais là où je vais. le mec, c'est le mec qu'on attend. Là où je veux en venir, c'est que vous, peut-être, de votre côté, vous avez l'éducation sexuelle. D'accord? La préparation, on va dire. Voilà, préparation. Parce que Parce que nous, l'éducation en soi, on l'a nous, pas on en reçoit pratique. seulement. Donc, Nous, eux, c'est dans eux, la on les prépare. préparation à D'accord, donc de vos mères. Hein. C'est Donc, un quand bon je dis plan. vos des mères, mères, des quand je tantes, dis, voilà, des quand je dis les grands-mères, oui, mères, tout à c'est les fait, des tantes, Les femmes toutes de- les femmes du village, tu vois, enfin les femmes qui composent la famille. Pour moi, elles donnent des pistes. C'est pas c'est pas vraiment une fait, éducation, c'est elles des donnent des pistes. pistes. Tout à D'accord? fait. Et même ces pistes-là, elles garantissent en rien le fait que vous allez être des bons partenaires sexuels. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ah oui. Tant que c'est pas Voilà. pratiqué et Tant que c'est pas expérimenté, pratiqué et tu que vous peux avez pas pas eu votre savoir propre expérience. si D'accord. vous êtes compatible là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est que nous aussi, les hommes, quelque part, on a notre éducation sexuelle, mais elle vient pas de la famille, elle vient d'une femme. L'homme, son éducation sexuelle, elle vient d'une femme. De par son expérience, vous allez dire ses expériences avec une femme, c'est elles qui vont l'éduquer sexuellement, qui vont le guider sur des pistes dans sa pratique. Et c'est là que lui-même, il va savoir quand il fait bien, quand il fait pas bien, quand il donne du plaisir, quand lui-même, il a du plaisir. C'est-à-dire que l'homme, il va se découvrir au travers de sa relation sexuelle avec la femme. J'ai une question. La femme aussi, au final. Et la Mais- femme aussi. Non, mais dans ce qu'on dit là, ça veut dire, parce qu'on a. Je pense que cette question, si on se la pose, c'est qu'on pense à notre jeunesse. Mais est-ce qu'on est en train de dire quoi? Qu'il faudrait finalement expérimenter, sachant qu'on a tout un cadre éducationnel, culturel, parfois même spirituel, religieux pour certains. C'est là où. Bah, moi, Faire C'est la jonction des deux, c'est C'est compliqué. peut-être ça qui fait que c'est tabou. C'est que les parents ne veulent pas en parler parce que ils ne veulent pas qu'ils expérimentent Et- derrière. Alors, Et, moi là, avant. là où je te rejoins, avec le recul, c'est ce que j'ai compris des parents, ils n'en parlent pas que c'est tabou, parce que chez nous, et là, je ne veux même pas me parler des religions, mais je te parle culturellement général. en Afrique, en fait, l'acte sexuel, à l'origine, c'était quelque chose de sacré. Quand tu donnes ton corps à une personne, ou quand une personne donne... C'est rencontre des âmes. Pour... Voilà, c'était un acte sacré, énergétique, qui Mais c'est une avait réalité. plusieurs dimensions. Mais c'est vrai. Non, mais Tu vois? comment c'est dit, c'est drôle. Tu vois. Donc, c'était vraiment quelque chose de La sacré. rencontre des âmes. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas vulgariser. Aujourd'hui, c'est vrai que Oui, quand tu c'est regardes devenu- aujourd'hui, on en parle facilement. C'est un sujet qui est libre. Mais j'ai l'impression qu'aussi, le fait que ça soit parlé aussi facilement, aussi librement, du coup, les gens banalisent l'acte sexuel dans le sens où se donnent Je suis facilement. d'accord. Ouais. Tu vois, c'est peut-être. Et ça perd son essence. Tu vois, et ça perd son essence Mm. sacrée qu'il y avait à l'origine de cet acte-là. Maintenant, si je dois répondre à ce que tu disais, dans le sens où est-ce qu'on doit passer par l'expérimentation pour pouvoir être
un bon partenaire sexuel, bah, quand tu rencontres un partenaire et que tu as l'ambition de te marier, forcément, vous allez passer du temps ensemble, intimement, et vous allez apprendre à vous découvrir. Après, il faut juste être ouverte à la conversation et dire que ouais, ça j'aime pas, ça, Oui, même dans tu vois. dans la rencontre du couple, même sans être marié encore ou être passé à l'acte, je pense que c'est important d'être à l'aise déjà d'en parler. Tché. Bah, moi, je pense que c'est une vraie question. Après, certains n'auront jamais expérimenté avant, mais je pense que ça peut être intéressant de parler un peu si tu te connais au niveau de ton Moi, corps. je suis d'accord Mais c'est compliqué, sur le fait de parler, mais je pense pas que... c'est faisable, Tu sais, en fait, en théorie, c'est génial. c'est beau. En En pratique, pratique, ouais, C'est c'est compliqué. non, parce il faut que... Tout à l'heure, tu as dit un truc, l'homme va apprendre avec la femme. Bah ouais. Là, on est dans la femme et l'homme, quand ils sont cons, ils doivent en parler. Mm. Mais il faut que dans cette discussion, pour qu'il y ait de l'harmonie, il faut qu'il y en ait un qui accepte qu'il a des lacunes et l'autre le corrige. Ou la femme va lui apprendre. Parce qu'en vérité, Oui, ils vont se découvrir ensemble. non, c'est ça. mais la femme va lui apprendre parce que lui, il y connaît... En fait, si on rentre dans la discussion, il y connaît presque rien. Mais qui vous dit que la femme, elle connaît même s'il y a une transmission orale. Au Mm. final, il n'y a Non, rien mais- qui garantit, on l'a dit tout à l'heure. Mm. Qui... Non, il n'y a rien qui garantit au résultat. Mais la femme a toujours plus de notions que l'homme. On sait pas, non, On pas sait pas. forcément. Non, Pas si tu prends une Ça femme dépend. vierge, elle n'a pas de notion. Bah oui. Elle-même, quand elle va la première bien fois, sûr. elle va être pétrifiée. Non, mais je parle en théorie, elle a des notions. Non, mais on parle Même de en je théorie, parle il de y a la des gens qui discussion. n'ont pas. Mais en fait, c'est vrai qu'on a dit que les femmes, elles ont des transmissions, mais d'autres, il y en a D'autres, qui elles n'ont pas. Non, pas, ouais. Il y a des femmes qui n'ont aucune éducation. Regarde, Même, Ce sujet est tabou, c'est- plus même entre Bah oui. copines, sœurs, cousines, elles en discuteront c'est pas jamais. faut pas qu'on en fasse une généralité Oui. en fait. Il y en a Ah qui, ouais, il y a des femmes qui Sur n'ont ce pas du tout. sujet-là, On en a bah, pas du en tout. fait, je pense aussi bien chez les hommes On que est chez mal les femmes. barrés, On peut hein. pas faire Bah une ouais, du coup. généralité. Bah, comme il y a des hommes aussi. Hein. Bah oui. ouais. Non, mais on est mal barré. Bah, c'est Bah, peut-être pour c'est ces ça, raisons que ça bah, amène au constat de... Ouais, qu'on puisse trouver des solutions. Bah, moi, c'est- des pistes, des outils, parce qu'en Je fait, il pense n'y aura pas de... qu'aujourd'hui, il y a Internet, si on parle en termes de résultats, en termes de solutions. Mm. Aujourd'hui, on a des sexologues. Exactement. On a des C'est- bah, professionnels, on les oublie, oui. c'est ça. Voilà, donc ceux-là aussi, ils donnent beaucoup de pistes, ils font des garde-fous. Ils expliquent même la relation qu'on a, parce qu'en vérité, il faut une relation saine à ça. Tout Tu à fait. vois. Donc, en fait, je pense qu'il y a ça comme contenu, il y a des sexologues. Mais est-ce qu'on peut se baser que sur ça? Demain, Non, tu as des non. adolescents, À 18 Non. ans. tu vas ou penser à leur dire, va voir un va voir un sexologue. sexologue avant Non, de- mais je parle en termes de franchement. contenu, par exemple. D'accord, Je parle en termes de contenu pour commencer, parce qu'on parle d'outils. oui, Il faut bien d'accord. commencer quelque part. Mm. Je pense qu'il y a ça. Il y a, Je le, pense il y a qu'il le- faut il y a pas- le planning familial pour les Pour les filles, jeunes, souvent, on pour te les- dit. oui. Ouais, mais un Planning. sexologue, Voilà, Ouais, il, ouais, il ouais. connaît même pas le planning familial. Ouais, j'ai compris. Pour les moins de. J'ai compris, j'ai compris. ouais, mais un, Je connaissais pas ce nom-là. ouais, mais un Ah. sexologue, tu vas le voir quand tu as déjà eu des rapports sexuels et que Tu te retrouves tu te face re- à une et problématique. que voilà, Ah, Moi, t'arrives je pas. parle en termes de contenu, hein, attention. Sur Internet. Tu peux Ouais. écouter des spécialistes qui parlent de ça. Ça donne des pistes de réflexion et tu peux commencer Ça à... reste de la théorie. Ça veut dire que toi, admettons, tu n'as jamais connu de femme. Tu es un puceau. D'accord? Donc, même si tu vas lire les plus grands livres qui parlent du sexe, sexologue, les plus grands résumés, contenus, tout ce que tu veux. Mm. Tu crois que c'est ça que quand tu seras dans la chambre avec la femme qui va Non, te attention, dire je parle pas en termes de résultats, je parle en termes de notions. Non, je pense que c'est un début de piste. Il faut Qu'on veuille commencer ou non, par la quelque chose. théorie, qu'on veuille ou non, la théorie aura une place sur ce sujet-là. Bah dans oui, les parce outils. qu'en vérité, il faut commencer par des Franchement- notions de franchement- base. Franchement, je suis pas d'accord avec vous. Toi, pour toi, ce serait quoi la première piste Bah, c'est dans quoi ces alors? C'est cas-là? la pratique? L'expérience. Non, mais Il est en vrai, fait- il y a non, des mais- attention, il y a des personnes qui le pensent ainsi, mais dans Oui. d'autres cultures et cadres familiales. Mais comment tu fais l'éducation, Et quand je dis l'expérience, je parle pas forcément de l'expérience. On est jeune, d'accord? Tu as une petite amie, là je parle pour des jeunes, hein. Tu as un petit ami ou un petit copain. Vous êtes ensemble depuis un certain moment, il y a des sentiments, vous êtes amoureux. L'étape après les bisous, c'est quoi forcément? Ce sera Ok, l'expérience ok. sexuelle. Ah, d'accord. Ok. Mais tu as vu, dans ce que tu dis, il y a des dérives. Les dérives, pour moi, les dérives, c'est quand tu respectes plus ton corps. Ça, c'est une dérive. Ouais, mais attends, voilà, c'est là où ça devient intéressant. Ah là, ouais. Parce que là, tu me dis, tu respectes plus ton corps. Mais le respect, le non-respect, comment tu le Tu le jauges. comment tu le jauges, ça aussi? Mm. Ben, en fait, Et à quand- partir de quel... Parce que en vérité, quand tu apprends des choses par toi-même, la seule limite, c'est toi qui te l'imposes. Oui. On est d'accord ou pas? Ouais. Donc, c'est quoi qui te dit que la limite, même pas que toi, parce que là, on est à deux, Mhm. la limite que tu vas franchir avec l'autre, c'est quoi qui te dit que, ah, là, je devrais... Là... Sa limite n'est pas forcément la tienne. Tu dis, par la pratique, c'est attention, on apprend.
Mais ce qu'on Attends, apprend bien... reformule bien ta question que je puisse bien la contextualiser. Bref. Galère, Contextualiser. lui. Ça arrive, on bug en direct, c'est normal. Non, mais voilà. Non, mais j'explique que c'est quand que tu mets... Vous apprenez par la pratique. Mhm. Donc, 2 novices qui apprennent par la pratique. Ouais. Forcément, il y aura des erreurs. Ou peut-être pas. qu'elles vont pas le vivre comme une erreur. Après, si Parce qu'il y a un rapport, attention. Parce qu'en vérité, on oublie un aspect extérieur. L'homme est dans le rapport, quand il a pas d'éducation sexuelle, il est dans le rapport de la performance. je suis pas d'accord avec toi. Bah si. Non. Aujourd'hui, je donne Il y a les aussi ma- la je- recherche du Je plaisir. suis pas d'accord Non, avec mais la toi. performance, parce qu'aujourd'hui, c'est quoi, quand on parle d'éducation sexuelle, quand on parle de sexuel, c'est quoi les noms qui sortent les plus médiatisés? Coco Sifredi. On a des noms. Franchement, non. Franchement, non. Bah, dis-moi un nom. T'as vu recherche de la performance là? Ça, c'est Internet qui ramène toutes ces Non, mais c'est ce qui est mis en avant. toutes ces notions. Pour moi, Bah, cite-moi une célébrité. quelle célébrité? Pourquoi une célébrité tout de suite? Non, parce qu'aujourd'hui, les gens s'identifient. Moi, regarde. Oui, mais justement, Moi, j'aimerais bien justement, l'entendre au moi, bout de son je- propos, là, moi, parce que j'ai je- l'impression y a- qu'il y y a a pas de- y a d'autres pas de pistes recherche. possibles. Il n'y a pas de recherche de performance ou de célébrité qui m'impressionne ou sur qui je veux copier. Non. Moi, C'est moi et moi. exactement. C'est moi et C'est moi. moi et moi. Enfin, je suis ma propre célébrité. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ma propre Je célébrité. suis d'accord. Mais c'est pas, excuse-moi de te couper, mais c'est pas mauvais ce qu'il dit, parce qu'au final, on en revient à la confiance en soi et son estime. Ouais, En fait, ce qu'il dit, pense je exactement suis d'accord pareil. avec lui, mais j'aime aller plus loin que Bah ça. oui, t'as pas Ouais. besoin de ressembler aux autres. Bah, en fait. Ouais, Ouais, clairement. mais attention, je vais plus loin que ça, parce qu'en vérité, moi, je suis pas un copieur, je me compare pas aux gens. Oui. Mais autour de moi, je le Tu constate constates. C'est vrai que que les la jeunes, en tout cas, généralité est comme ça. les jeunes, ouais, aiment. Là, je te oui. cite des noms parce que je les ai entendus. Mm. Par exemple, même quand on parle de... Attends, j'ai vu même récemment un truc où on parlait d'éducation sexuelle et on a invité des mecs de la pornographie. Ouais, j'ai Et halluciné. eux aussi, ils avaient leur mot à dire et tout. Mm. Donc, tu te rends compte qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on donne la parole à de la performance, en fait. Mais Et on veut faire croire que même c'est- si Et ça en fait partie pour certains. Mais même si tu écoutes bien les gens qu'on invite là, qui font partie de la pornographie, eux-mêmes ils vont te dire que c'est du cinéma. C'est de là Qu'on qu'ils Qui nous- joue un rôle. Voilà, ne copiez pas, c'est du cinéma. Nous on Ouais, est payé. Nous, Ouais, on mais est payé pour attention, ça. le fait qu'on l'invite lui, ça veut dire qu'on lui dit que déjà. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien avec le contenu, c'est qu'on va regarder le gars, après on va regarder ce qu'il fait. Et Oui. aussi, il y a le discours de l'homme doit être dominant. Attention. Encore une autre Franchement, question. moi, après, peut-être c'est moi qui vivais dans une autre époque ou dans un Non, moi, autre je parle pas monde. de moi ce que je ressens, parce que moi, si je parle de Mais- moi, j'ai un autre discours. Mais moi, je te dis clairement, en tout cas, tout ce qui est éducation sexuelle, tout ce qui est... Je pense que si tu es vrai avec toi-même et que tu es avec le bon partenaire, tu le fais parce que en fait, vous ressentez le besoin de le faire. Bon. Tu vois, et il y a même pas... C'est-à-dire que l'un comme l'autre, il n'y aura pas forcément cette recherche de performance, comme tu disais, mais plutôt cette notion de plaisir que Ok. vous avez quand vous êtes ensemble. Moi, je suis Ça veut dire- d'accord avec toi, mais je suis pas là pour être d'accord avec toi à la base. C'est ça la Non, sois pas problématique. d'accord- non, sois pas Non, mais je suis d'accord avec parce que toi. moi, en Moi, fait, je suis d'accord avec toi sur un point. C'est que si je regarde ma vie, moi, à la base, ce genre de truc, comme je me sens ignorant d'un sujet, c'est plutôt madame qui va plutôt me guider, etc. Parce que je pars du principe que je connais rien, ça. Mais pourquoi tout de suite tu t'es mis en tête que je suis parti ignorant? On est tous partis ignorants sur ce Non, sujet-là. ignorant, parce que je pars du principe que la meilleure façon d'apprendre, c'est d'accepter son ignorance. Ok. Ça veut pas dire que je vais pas, dire que je Bah, vais c'est tout une question gober. d'humilité, bravo. Non, mais c'est pas une question que je vais tout gober. Ok. Mais parfois, tu préfères apprendre de gens où j'ai un peu confiance. Après, je ferai mes recherches moi-même. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, je vis dans une société. Je suis pas autocentré. Et dans la société, quand je sors et je parle avec les gens, ils ont une notion automatiquement quand on parle de sexualité. Mhm. On tombe directement dans des clichés, des caricatures liées à la performance. Le débat, il va vite là. Par contre, les femmes, quand elles parlent de ça, elles sont dans l'hygiène, elles sont dans pas mal de choses. Dans la recherche de faire plaisir à Faire l'autre. plaisir à l'autre, d'attirer, le charme, de- le truc. Mhm. Je vois qu'on a déjà Qui est, des rapports. qui est un peu plus vrai déjà. On a des rapports différents. Et c'est Des le charme, prismes nous, différents, je c'est. suis d'accord. Nous, on dirait des bêtes sauvages. Donc, à un moment, j'ai le droit de dire qu'on n'est pas la même éducation. Ouais, mais ça veut dire que dans ton approche, c'est que limite, tu vas déjà être en compétition avec quelqu'un d'autre. Non, je suis en Parce compétition que avec personne. moi. quand tu parles de performance, une performance, tu la juges par Je rapport parle pas à de mon quoi? avis, là. Je parle Non, de l'avis de la non, société. ouais, de l'avis de la société. Ça veut dire qu'une performance, tu la juges par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose qui a déjà été établi, qui a déjà été fait par d'autres. Ça veut dire que toi, tu vas tu vas mesurer ce que toi, tu es capable de faire par rapport à une performance qui a été donnée. qui a Dans été la établie. société, aujourd'hui, on vit dans une société de comparaison. hein. Sinon, on vit. Bah, Ouais, on mais, est dans ça ou pas? ouais, mais N'importe ça, quoi. est-ce que ça, on peut prendre ça comme un outil? Non, c'est pas un outil. Je dis simplement que l'outil aujourd'hui, j'ai commencé par le premier outil, j'ai dit qu'aujourd'hui, ça peut être écouter des professionnels. Pour un mec qui n'y connaît rien. Le deuxième outil, ça peut être écouter sa femme, par exemple. Moi, le premier outil, je vous dirais, c'est les parents.
Tu C'est vois? nous sommes tous parents là, ici, là, aujourd'hui. Est-ce que vous voyez confier l'éducation sexuelle de vos enfants directement à un professionnel? Moi, non. Moi, perso, je Honnêtement, préfère non. même Ouais. si nous, on a transmis une certaine pudeur de certains de nos anciens dessus, je préférerais, moi, réussir à dépasser ça et à partager ça avec mes enfants. Alors oui, au début, c'est toujours gênant, ou même ils vont dire, maman, papa, vous êtes gênant. Mais je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, en 2025, il serait préférable que ce soit nous qui abordons Ouais. d'abord Non, ce il faut que sujet. ça soit nous, parce que, mais attention, on a une chance, nous, c'est on est dans un monde de beaucoup d'informations. Oui. Oui, on a déjà les outils que nous, on On- n'avait pas eu À l'époque. plus ouais. jeunes à leur place. Exactement. Donc, on a ça. Aussi, Et puis, on a un comparatif d'expérience, on est aussi parents, Mais on les est, outils, voilà. les outils, tu les as eu comment? et on a pratiqué aussi. En pratiquant, en expérimentant. Il y a eu un mélange des deux, théorique, une Pratique. fois dans la vie de couple, Et nous, une c'est la fois... pratique. Bah oui, mais il y a une partie de ça aussi, une fois que tu es dans la Parce vie que- de couple, Non, t'es mais dans oui, ton il y a un mariage. début. Parce que même la Nous, on théorie. commence par la fin. Même la théorie. T'as vu, même Par la théorie, finalité. la théorie que vous avez eue de par vos mères, le premier jour où vous avez eu l'acte, vous étiez perdu, vous n'avez pas en tête forcément tout ce que vos mères Je vous ont pense dit. pas, non. T'es pas là en train de te dire, alors, dans la notice, Ouais, non, là. je pense Bah pas, oui. non. Dans le livre, il y avait Donc- écrit que donc ça, ça mais rejoint- finalement... Ça rejoint quand même à mon idée de départ de dire que c'est l'expérience qui va t'apprendre plus que ce que tu as déjà entendu. Même si nous, les hommes, C'est pas faux. C'est- même si Il y a nous, une les part hommes, d'expérience. on en parle mais entre donc les nous, deux entre se potes, joignent en entre- fait. Donc, on en parle entre nous, tu vois. Mais le jour J où tu vas pratiquer pour la première fois, c'est là où finalement tu vas découvrir. Tu vas te découvrir même toi-même. Après, on te dit toujours que pour être expert dans le domaine, ça part par 3 voies. Il y a la pratique, Mhm. il y a la formation, comme là, la Formation pratique. formation qu'on t'apprend, et après, il y a le retour d'expérience. Aussi. Et c'est 3 simultanément qui font que tu es bon dans un domaine. Ouais. Donc en vérité, il n'y a pas de comparaison sur ces 3-là. Où tu t'améliores. Parce que est-ce qu'il y a ce que je veux dire. vraiment... Je veux dire, ce que toi, tu vas considérer de bon, l'autre va pas le considérer de bon. Mais il est vrai que ces 3 Tu points-là te sont bonifies, tu es importants. obligatoire. Tu te Avec, bonifies. avec le temps. Et aujourd'hui, si on est sur ce sujet-là, d'ailleurs, sur ce plateau, c'est parce que on a du recul, on a ces vies d'adultes et Ah, de il en faut couple pour qu'on cette a eu. thématique-là. Du recul. Autrement, bah justement, parce que vu que là, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment de guider, orienter aussi bien les parents adultes et les plus jeunes sur ce sujet, c'est vraiment arrêter de fantasmer tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les questions de performance, sur ces idées reçues, même tabous, parce que le côté tabou peut renvoyer du mauvais aussi, hein. Parce que toute une éducation, une jeunesse à être dans le tabou, dans ta famille, autour de toi, et puis du jour au lendemain, on te dit tu vas au mariage. Je pense que tu as mal au ventre, parce que tu ne sais pas où tu vas. Ça aussi, ça peut être dangereux et ça peut créer des dérives, justement. c'est vrai. D'être totalement novice sur ce sujet, ne serait-ce même qu'en parler, ça peut devenir grave. Ouais, mais attention, vous les femmes, vous avez une chance, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil la semaine dernière de quelqu'un qui a un atelier de secrets de femmes. Oui, on en a Oui, il y en a beaucoup des plein. choses comme ça. Il y Tu a vois, beaucoup ça de- devient limite un business. C'est que- devenu Les un showrooms, business, ça devient bien les sûr. showrooms Il y a des Voilà, showrooms les dimanches femmes, matins, et les des- samedis matins, ils vont dans les ateliers, les gens Ouais. sur leur business, Tout à carrément, fait. magnologie, Clairement. Ouais, c'est ça. tous ces Ah trucs-là, oui, là, je les oui. vois, c'est des business qui fonctionnent très très bien. Très bien, Bah oui, oui, on oui. Ils ont des partage, 6000 personnes, des 10 000 Ouais. personnes. Moi, je Tout à découvre fait. ces business Vous maintenant. revenez avec beaucoup d'idées. Hein. Ah, ouais. Je pense qu'il y a aussi un mélange C'est dans délire, ce qu'on sait. C'est qu'on a interdit de ces groupes-là. de nous. beaucoup C'est de des- pratiques c'est les traditionnelles voilà, mélangées à ici. Et c'est des groupes privés, hein, parce que Ouais, nous, il n'y a bah, pas bien d'hommes dedans. Parce que Ah moi, ouais. j'ai- Bah, à vous de créer ça. Soyez entrepreneur Bah oui. là-dessus. Non, mais- Non, mais sérieux, pourquoi je dis ça? Parce qu'au final, on éduquerait les deux sexes. Non, Puisque vu que vous êtes majoritairement sur un prisme de performance, qu'est-ce qui empêcherait que les hommes créent aussi des moments de parler des choses réelles à ce sujet-là? Mais Ça éduquerait nos garçons. Je suis d'accord sur ça, hein. Je suis d'accord sur la défaillance, qu'il faut former plus, informer plus les hommes. Après, Pourtant, ça t'a fait rire. J'aimerais bien savoir Mais, pourquoi. attends, je vais juste mettre une petite parenthèse. Hein. Tu vois, sur le concept de performance. Est-ce que c'est pas les femmes qui ont poussé ce concept fort? Non, moi je pense que c'est un truc entre mecs, j'ai envie de dire. C'est... Ouais, mais un homme, admettons, moi je rencontre Mamad. Si Mamad il me pose la question, ouais, non, je veux dire, ouais, moi t'inquiète, j'envoie tout. Tu vois? Ouais. Mais il y a une c'est partie de femmes. mais c'est les femmes C'est le entre retour elles. d'expérience de C'est femme. les retours d'expérience de femmes qui vont te Qui dire, donne le curseur. lui, il est qui nul. juge. Tu rentres Lui, dans il est les, comme- dans les vrais sujets. Lui, toi. il est Aïe, nul, lui, aïe, il est aïe, comme aïe, ci, aïe, lui, aïe. il envoie, lui, il envoie Ouais. pas, ouais, non, lui, 5 minutes, ouais, lui, une 50, tu vois? Je pense que c'est les femmes qui ont Ah créé oui. ce complexe. Bah, ça veut dire que Vis-à-vis dans un des hommes. premier temps, les hommes, bah, peut-être mentaient alors. Et en fait, le fait Merci. d'avoir un vrai... Mentir. Oui, il y avait du mensonge.
Parce qu'il Forcément. fallait se... Ah, Ouais, ça veut dire qu'ils sont partis là-bas, ils ont menti et la femme elle a dit c'est un menteur. voilà. Ouais, les femmes elles vont dire c'est pas un bon coup. Elles vont dire ouais, j'étais marié avec lui, mais en fin de compte, tu vois. Ce qu'il Donc, disait, c'était bon. donc, Voilà. donc, donc Voilà, finalement, c'est ça qui a ils se créé vantent en ce. vérité. Ouais, Donc, donc c'est ce il qui y a a aussi des créé. stéréotypes. Mais après, je pense que ça, c'est les femmes qui disent ça pour piquer l'ego de l'homme parfois. Oui, Parce que oui, tu as vu, oui. dans la vengeance ou Mm. dans la mésentente, ils aiment attaquer tout ce qui est en dessous de la ceinture. Ils savent que sur ce sujet-là, c'est compliqué de répondre. Et en plus, quand c'est dit publiquement, va te dédouaner. C'est compliqué. Donc, des fois, tu as vu, c'est pas lié à la réalité, mais c'est des problèmes personnels qui règlent comme ça. Ouais, mais Et, est-ce que ça veut dire que et finalement, si les hommes ils sont rentrés dans cette histoire de performance là, c'est parce qu'ils ont été ou ils ont peur justement que leur nom D'être ressorte jugé. Bah, comme ça? oui, mais en fait, c'est pas. Mais dis-donc, dans cette histoire-là, c'est le pire, c'est quoi? C'est pas le mec qui reçoit la balle, hein. C'est toi qui entends ça à côté. Tu te dis merde, ça se trouve, moi, un jour, ça va m'arriver. Et c'est là que tu rentres dans des histoires de performance. Parce que le mec qui reçoit la balle, lui, il est Et déjà plié. d'image. Lui, il est Regardez-le. plié déjà, lui, il est cassé. Mm. Mais la personne qui est à côté, qui entend les Il est histoires, plié. bah, lui, déjà, il faut qu'il il est dans un sacré bourbier, lui, il faut qu'il sorte bien de ça. Il faut rappeler Mais rebondir. toi qui es à côté, qui n'est pas dans l'histoire, qu'est-ce que toi t'en penses? Ah putain, en fait, ça peut m'arriver. Ce que je vais vous proposer, parce que là, je pense qu'on a déjà exploré quelques pistes, Mm. c'est que vous me donniez en 2-3 mots pour vous les outils principaux et on va recevoir un autre invité qui nous donnera aussi ce regard et qui va nous permettre de rediriger peut-être le débat et la discussion autour de ça. Je vous laisse. Je te laisse aussi. Qu'est-ce qui serait pour vous les moi, 2-3 outils principaux à garder dans ce qu'on a partagé là il y a un instant? Moi, je reviendrai toujours L'expérience. sur l'expérience. L'expérience, j'ai envie de dire la confiance en soi. La confiance en soi et la confiance en son partenaire. Ok. Et voilà, la communication. Donc tout ça, en fait, je mets ça dans la découverte de soi. Ne pas être pressé de faire les choses comme on les entend, mais d'apprendre à se découvrir, d'apprendre à découvrir son corps. Et c'est tout, en fait. Pour moi, il n'y a pas C'est déjà pas de... mal. C'est déjà Il pas n'y a mal. pas de solution miracle. Il y a des Parce outils, qu'à partir pistes du moment que intéressantes. tu te connais, tu connais ton corps, tu apprends à respecter ton corps et tu apprends à te valoriser. Tu vois. Et cette valeur que tu te donnes à toi-même, il n'y a personne d'autre qui va te la donner. Et Y a donc personne- être à l'aise avec ton Et toi-même. donc, tu es à l'aise avec toi-même. Et quand tu es à l'aise avec toi-même, tu rencontres quelqu'un qui est aussi à l'aise avec soi-même. Là, maintenant, vous pouvez explorer des pistes ensemble pour pouvoir être à la recherche du plaisir ensemble. Moi, j'aime bien cette étape-là. C'est une Ça va éducation finalement. crescendo, c'est ça. Ouais, c'est Non, c'est ça, la communication. Aussi, je rejoins. la La- découverte de soi. Et une fois que tu es la à l'aise com. et que tu es en confiance, bah, ça en devient à ce que dans le couple, Et ouais, j'ajouterais aussi peut-être aller auprès des professionnels, ou que ce soit des coachs ou des. je sens qu'on va avoir une contradiction là. Je l'attends avec impatience. Fini. Non, mais des gens qui ont, je pense, peut-être les mêmes valeurs que nous, ou je sais pas. Mais voilà, des gens qui nous ressemblent en fait. Oui. Dans quel but pour vous Dans mais Bah, brièvement. déjà pour. On sait pas, comme on disait, on sait pas si des fois on va vers des dérives. Donc déjà, D'accord. peut-être avoir, je sais pas, être normé, je sais pas, avoir un cadre peut-être. Je le garderai pour la deuxième partie, mais sur ce sujet-là, il y a des traditions et des spiritualités qui en parlent et qui donnent un code là-dessus. Ouais, moi je dirais que là je parlais des hommes. Une chose qu'on n'en parle pas assez, c'est il faut que les hommes apprennent à avoir des cercles de parole. C'est ça dont Ouais. je voulais. Et ça c'est D'accord. important parce qu'en vérité tout démarre de là en vérité. Tant qu'il n'y a pas de cercle de parole, il y a des associations qui se lancent dans ça. Bon, je sais pas si ça fonctionne ou pas, mais il y a cette problématique-là. Parce qu'en vérité, les problématiques peuvent pas être que des débats. Ça doit être aussi une prise de conscience, ça doit être aussi une Un discussion, partage un d'expérience. échange. Voilà, un échange voilà, on doit aussi, l'échange d'idées doit être. Donc des cercles de parole. Et pour les parents aussi, avoir un lieu ou un moment Mm. où on fait, je sais pas moi, de la lecture, en même temps on fait de retour d'expérience et on éduque sur des sujets comme l'intimité. Voilà. Je pense que dans une maison, ça doit être aussi central. Mm. Je pense que c'est comme ça qu'on développe aussi un être humain. Après, en termes de... Je pense qu'il ne faut pas aussi négliger aussi la bibliothèque.
pour un enfant parce qu'il y a des cas comme ça. Adapter des livres Ou à la adaptés. maison, c'est hyper pudique sur ces sujets-là. Donc, aller dans des bibliothèques où il sera peut-être il sera tout seul, il pourra lire des choses, où il pourrait avoir des bonnes orientations, parce que tout n'est pas Mm. mauvais. Et voilà, je pense que moi, c'est les outils que je donnerais, parce que je pars du principe qu'on est dans une ère où on peut passer d'un côté comme d'un autre. Bah, je vais libérer celui qui souhaitera. On va inviter notre cher ami